Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire le tirage pour les énergies de la semaine du 9 mars. Donc deux parties comme d'habitude. Oups, j'ai une carte de tomber. Voilà, je vais les remettre. Allez, je tire devant vous. Donc il y aura deux parties, générale sentimentale. Et ici on a le discernement. Savoir faire preuve de discernement. Donc ça va s'adresser à des gens qui ont peut-être des doutes par rapport à une situation, qui ne savent pas peut-être de quelle façon aborder cette situation qui leur pose problème. Donc il va falloir vraiment faire preuve de discernement, ne pas se laisser peut-être influencer par d'autres, ne pas se laisser aveugler par des beaux parleurs, aveugler par des choses qui sont un peu trop faciles, qui semblent un peu trop brillantes, qui semblent un peu trop tomber à pic par exemple, mais au contraire essayer d'aller voir au-delà des apparences et vraiment faire preuve de discernement, que ce soit les situations, les gens, ne vous précipitez pas tête baissée, essayez de voir le pour, le contre, d'analyser un petit peu la situation, de vous dire voilà, est-ce que cet aspect de la situation ou du problème, j'aurais peut-être besoin d'aide ou... Voilà, pensez à bien regarder l'environnement autour, l'entourage éventuel, pour voir un petit peu ce qui se passe, pour essayer de comprendre, d'analyser les choses et de faire un choix en fonction de cette analyse. Et pas en fonction du temps où vous êtes peut-être pressé, c'est un peu comme aller choisir un appart. Ben, voilà, le commercial vous dit ben oui, mais j'ai déjà 15 personnes qui attendent, donc vous vous précipitez alors que pas du tout, quoi. Donc, prenez le temps de réfléchir. Voilà. Vous ne foncez pas mis en tête dans quelque chose d'importance. Hein, si ça hésitez entre le pain complet ou le pain au levain, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous hésitez entre plusieurs peut-être biens conséquents achetés, ça peut être une voiture d'occasion, ça peut être un appartement, ça peut être faire le choix d'une proposition de partenariat peut-être professionnel ou quelque chose qui a vraiment d'importance avec des conséquences, essayez de regarder, d'analyser. Donc, vraiment, discernement à l'honneur cette semaine. Allez, on va aller prendre le tarot et puis on va aller voir. Alors, j'ai ma bougie qui s'est éteinte, mais bon, c'est la bougie du milieu, donc je vais la laisser comme ça. Elles sont nulles, ces bougies, c'est les bougies de chez je sais plus qui. Alors, c'est sûr, elles coûtaient pas cher, je crois que c'était 1 € les 50, mais alors on en a pour son argent, je vous le dis pas. Vous pouvez les allumer une fois, donc déjà, elles font le moitié moins de temps que les bougies habituelles. Et surtout, la mèche est tellement de mauvaise qualité, c'est qu'une fois que vous les avez soufflées, même s'il reste de la cire, ça marche pas. Donc, allez, on y va. Alors, le 9 de bâton. Oui, de bâton. La reine d'épée. Et le soleil. Alors, ici, c'est tout à fait en lien avec le discernement, finalement. Parce que la reine d'épée, c'est celle qui regarde les choses en face, qui se laisse pas abuser, qui est exigeante, qui analyse les choses, qui ne s'en laisse pas compter, qui dit les choses, et si ça plaît pas, c'est pas grave. Mais c'est quelqu'un c'est la reine du discernement, en réalité. Elle est au centre de votre tirage. Donc, il y a vraiment quelque chose auquel il va falloir prêter attention. Voilà, clairement. Et puis on a ce 9 de bâton, ce 9 de lance à côté, et ça c'est la fin d'un projet, quelque chose qui vous échappe. Ça peut être aussi hésiter dans une situation.
Hein. Bah justement parce que peut-être que vous ne voyez pas trop les tenants, les aboutissants justement de la situation en question. Hein. Vous avez l'impression que quelque chose cloche, mais vous n'arrivez pas trop à savoir où il y a un loup en fait. Et ici, le soleil, ben, je ne le vois pas comme une joie, une plénitude. Hein, je vais le voir plutôt dans ce besoin d'avoir de la clarté, justement. De pouvoir faire vos choix en toute clarté, vraiment en pleine lumière. Hein. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de la lumière, d'une mise en lumière d'une situation, de vérité à sortir, de choses à révéler pour pouvoir faire des choix et pouvoir discerner ce qui cloche de ce qui est positif. Hein. Ici, il y a vraiment un truc, alors là, pour le coup, en lien avec le discernement, vous avez la reine du discernement qui est au centre de votre tirage, et ce 9 de bâton et ce soleil qui est synonyme de lumière et de clarté aussi. Hein. On a tendance à dire le soleil, ben ouais, super, c'est la joie, la plénitude, on est bien, on est à sa place, nanana. Ah oui, c'est très bien, mais c'est aussi le besoin de ramener de la lumière dans sa vie, dans une situation. Ici, c'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. C'est, vous voyez, on a ce dragon perché, et puis on a justement cet environnement éclairé vraiment de toutes parts par cette lumière. Donc il y a vraiment cette mise en lumière, cette idée aussi peut-être de pureté des choses. Hein. Pour moi, le soleil, c'est ça, hein, c'est cette énergie pure, hein, intense et pure, et c'est ça que j'y vois un petit peu ici. Hein. C'est vraiment ne pas vous précipiter dans une situation, ça c'est clairement, clairement. Ne pas vous dire c'est pas grave, on verra plus tard, oh là là, je me trompe, ou oh, faut que j'arrête d'être comme ça. Non, non, non. Prêtez attention aux choses qui en valent la peine. Vraiment, n'occultez pas certains aspects d'un dossier, certains aspects d'une relation, certains. Voilà. Gardez les idées claires. En fait, c'est ça. Pour moi, ce que viennent me dire ces trois cartes, c'est vraiment garder les idées claires. Parce que ce 9 de bâton, c'est aussi la carte de l'amertume en réalité. L'amertume, c'est quand une situation ne nous convient pas, quand on se sent amer, on a pu se sentir foué, on n'a pas fait les choses comme on aurait dû les faire. Donc on éprouve une sorte de regret teinté d'aigreur, en fait. On se sent un peu aigri, amer. Là, il y a vraiment l'idée que quelque chose peut facilement vous échapper si vous n'êtes pas assez vigilant. Il y a une idée aussi de besoin d'être vigilant par rapport à quelque chose. Donc ici, c'est vraiment important, là, pour le coup. Allez, on va tirer une carte de The Elemental, et puis après, on pourra passer à la partie sentimentale. Alors, quelqu'un m'a dit que je faisais des vidéos énergie trop courtes. Mais bon, il y a plein de collègues qui font des vidéos d'énergie super longues. Donc, allez les voir, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, j'ai pas envie d'une vidéo où on finit par se perdre dans ces cartes. Et moi, c'est un peu des fois l'impression que me donnent certains. Quand il y a plus de... Quand il y a vraiment beaucoup de cartes... je finis par perdre le fil, hein, sincèrement, c'est aussi pour vous que je le fais selon mon cœur. Hein. Je pourrais bien sûr faire un plus grand tirage, mais j'ai l'impression que je vous perdrai en route. Donc, et puis il y en a qui préfèrent les vidéos courtes. Donc, dans la mesure où je ne le plairai jamais à tout le monde, je fais mon idée, voilà. Allez, j'ai une carte qui est tombée. On va voir. Oups, non mais... Elles se collent entre elles en ce moment, je ne sais pas pourquoi, donc... Elles sont pas très faciles à battre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Électricité, sauvagerie, l'aspect sauvage, l'instinct, l'animalité aussi, pourquoi pas, l'intensité surtout, vraiment une boule d'énergie. Hein. Donc ici, il y a cette idée de... un petit peu de... Comment je pourrais dire ça? D'avoir envie d'intensité, d'avoir envie de cette lumière, d'avoir envie d'action, voilà, de faire les choses, de bouger, de dépenser cette énergie au lieu pour ne pas imploser, mais plutôt d'exploser, c'est de faire rayonner toute cette énergie. Il y a cette idée de rayonner aussi avec le soleil. Et ici, cette énergie, elle est
bah, il va falloir au contraire, ça c'est un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il va falloir ne pas justement laisser aller cette énergie à tout va. Il va falloir réussir à vous canaliser en fait. Hein. L'électricité, il y a cette idée d'intensité, il y a cette idée aussi de qu'on attire les choses, hein, de pôles positifs, négatifs, il y a cette idée d'une énergie très très intense, qu'on a envie peut-être de dépenser, de laisser partir, pour ne pas être brûlé, on a besoin de se dépenser. Mais ici, il va falloir réussir un petit peu à se canaliser, au contraire. Hein. Réussir à canaliser cette énergie au service, justement, de la situation qui le nécessite et au service de vos projets, surtout. Hein. Cette énergie, il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas la laisser se disperser comme un trop-plein, on ouvre les vannes du barrage et advienne que pourra. Non, il va falloir réussir à la canaliser, justement, pour aller au cœur des choses. Ici, c'est vraiment ça que je ressens, d'aller au cœur des choses. Ça n'empêche pas de... Voilà, c'est pas une énergie de fermeture, hein, le discernement. C'est non, c'est simplement regarder les pour, les contre, et puis ne pas foncer bille en tête et ne pas libérer toute cette énergie à mauvais escient. Au contraire, il faut essayer de la canaliser pour libérer votre énergie à bon escient. Hein. Donc ici, c'est ça pour moi. Allez, on va s'arrêter là et on va aller voir la partie sentimentale. Je vais en profiter, je vais rallumer la bougie parce que je sais que certains n'aiment pas quand il y a une bougie éteinte, donc voilà. Alors, la partie sentimentale, et j'en profite, je vais vous montrer la bougie merdique, hein. Il n'y a pas de raison. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cire encore à l'intérieur, et regardez la mèche est naze. Donc, autant dire... Et j'ai même pas envie de récupérer cette cire-là, parce que, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est aussi merdique que le reste. Donc, bref, comme quoi on en a toujours pour son argent, hein. C'est ce que je dis souvent, mais là, il n'y en avait plus où je les achète d'habitude. Et puis, j'ai l'impression qu'on allait se retrouver reconfinés, ou du moins en peine de certains magasins. Et je me suis dit que, bah, tant pis, j'allais faire au plus vite. Bien mal m'en a pris, comme on dit. Allez, on va garder la carte du discernement. Et puis, je vais prendre une carte de l'oracle des vampires pour voir un petit peu ce qui a travaillé. Alors, le discernement, c'est valable pour les relations amoureuses. Hein. C'est pas seulement pour le pro, pour le général. Hein. C'est tout à fait d'actualité aussi dans une relation où vous avez peut-être foncé un petit peu bille en tête, ou peut-être que votre ego était flatté d'avoir réussi à voilà, intéresser quelqu'un de très beau, très brillant, très intelligent, et puis c'est pas forcément quelqu'un de bien, ou du moins de bien pour vous, donc... Allez, on y va. Et on a la courtoisie. Réfléchi, poli, bonne manière. Bon, tout un programme, les amis. Alors, ici, c'est la carte numéro 38. Et c'est une carte, en fait, qui vous invite à penser aux autres, à essayer de trouver de l'harmonie, de l'entente, à rester poli, courtoise, en toutes circonstances, j'ai envie de vous dire, à pas monter dans les tours, pas tomber dans les extrêmes, c'est-à-dire à toujours une certaine raison gardée, même quand on se dispute, c'est pas pour ça qu'il faut traiter l'autre de tous les noms d'oiseaux possibles, ou vouloir blesser l'autre en employant des mots orduriers, ou en disant des choses vraiment... qui blesse ou non, il faut, quelles que soient les circonstances, il faut faire preuve de discernement et rester courtois, poli. Quelquefois, la courtoisie, la politesse, le fait de ne pas répondre aux provocations, c'est une sorte de force d'inertie en réalité qui fait que c'est beaucoup plus énervant, hein, je vous le dis tout de suite, d'avoir quelqu'un qui répond pas, c'est 10 fois plus, ou qui donne l'impression de se foutre de votre poire, et ben c'est beaucoup plus énervant que quelqu'un qui monte dans les tours, qui crie et qui réagit, voilà, comme une cagole, hein, pour dire les choses. Hein, moi, ça m'énerve beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui bronche pas en face, hein, que ça a plus de poids, souvent, quelqu'un qui reste
Parce que ça vous fait passer, vous, pour justement quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser, quelqu'un qui est juste une poissonnière, ou qui crie pour un rien, ou qui perd ses nerfs, ou tout ce que vous voulez. Donc, il y a vraiment ici cette idée de, justement, que le discernement, c'est aussi rester courtoise, poli, en toutes circonstances. Ça peut être difficile, ça je le conçois complètement. Hein. Des fois, on a envie de claquer le beignet à l'autre en face ou de le secouer pour le forcer à réagir. Mais cette force d'inertie, c'est quelque chose qui est une carte aussi hein, à jouer dans certaines circonstances. Et on peut rester poli, dire les choses comme on a envie de se faire comprendre, se faire entendre, mais en restant courtois, en restant... voilà. Et dans cette carte, il y a aussi l'idée de, voilà, de penser aux autres. Une fois que les mots sont sortis, vous n'allez pas pouvoir les rattraper. Donc, ce que vous dites sous le coup de la colère, par exemple, ça peut avoir une portée énorme. Hein, et ça, on s'en rend pas forcément compte. Alors, quelquefois, vous regrettez ces mots, par exemple, juste à peine ont-ils quitté votre bouche, mais c'est trop tard, vous les rattraperez jamais. Ce qui est dit est dit, en fait. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez pas revenir là-dessus. Vous pourrez vous excuser tout ce que vous voulez, la personne les aura entendus, ces mots. Donc, ici, il faut toujours essayer de penser aux autres. Hein, voilà, de faire attention à ce que l'on dit, de faire attention aussi à la façon dont ça peut être perçu, parce que la façon dont vous allez dire les choses, c'est pas forcément la même façon, de cette façon que l'autre va le percevoir. Il peut être sur une logique complètement autre que la vôtre, et du coup, peut-être que les mots, les intentions, les gestes n'auront pas du tout la même portée que pour vous. Quelque chose qui peut vous sembler, vous, anodin, peut avoir une énorme portée sur quelqu'un parce que peut-être que c'est son point faible, peut-être que cette personne verra ça comme une attaque sur quelque chose qui la complexe physiquement, par exemple. Voilà, donc faites attention, essayez de rester toujours digne. Hein. C'est aussi de la dignité que de ne pas s'emporter. Hein. Donc voilà, donc le discernement, il est peut-être en lien avec ça, avec des gens qui sont en dispute en ce moment et qui, voilà, des fois ont du mal à rester sur leur quant à soi et à se maîtriser dans certaines situations. Je ne dis pas d'en venir aux mains, bien évidemment, mais ici, c'est plutôt de faire attention. Hein, que la politesse, c'est pas... c'est pas accepter les choses, hein. Hein, c'est pas parce qu'on reste voilà, correct que on n'en pense pas moins, hein, ou qu'on ne peut pas dire les choses telles qu'on les pense. Hein, c'est être poli, c'est pas mentir, hein, non, c'est voilà, dire les choses, mais en restant correct. Allez, on va prendre des cartes du tarot. J'ai pris le tarot des chi. On va prendre 3 cartes. J'ai essayé de faire un peu de place. Voilà. Alors, la princesse de bâton. Donc, c'est le page de bâton. Le don du courage. Le 10 de bâton. La grande tâche. Oups. Et la reine de coupe. Alors c'est marrant parce qu'ici, en fait, la reine de coupe, c'est le don de la vérité. Pour moi, la vérité, c'est plutôt la Dreamer Queen, donc la reine des rêves, hein, qui est plutôt la reine d'épée. Donc ici, comme quoi c'est... Vous voyez, des fois, on sort un peu du rider ici. Donc voilà, c'est aussi regarder ses émotions et ses sentiments avec vérité. Donc ici, avec ce tirage, on a vraiment clairement... on est clairement... dans un tirage qui s'adresse plutôt aux personnes qui sont en dispute, qui en ont marre, qui en ont plein le dos, qui portent toutes les responsabilités ou le poids du monde sur le dos. Hein, ici, clairement, vous avez la grande tâche, ben, c'est-à-dire qu'il porte le poids du monde sur ses épaules, il sert de pont, et il sert à faire en sorte que les autres soient bien, mais lui, personne ne lui demande s'il a envie de rester là, planté, à faire le lien entre les deux rives du ravin, quoi.
D'autant que, voilà, il est prêt à tomber dans les flammes en plus. Donc, c'est quelqu'un qui se perd pour être... qui se rend indispensable aux autres, mais qui se perd justement dans cette tâche. C'est quelqu'un qui s'impose, qui donne l'impression d'être incontournable ou d'être irremplaçable. Hein. C'est quelqu'un qui se met ses propres, enfin, qui se met le poids du monde tout seul sur son dos. Il pourrait très bien dire, moi ça suffit, c'est bon, débrouillez-vous, construisez un pont, quoi. Donc ici, il y a cette idée de, on porte le poids du monde sur ses épaules, mais on l'a bien voulu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une dispute autour de quelqu'un qui peut-être qui en a plein de dos, peut-être qui est pas manipulé, mais qui est peut-être trop gentil, dont les gens ont tendance à un petit peu trop se servir en fait. Hein. La personne qui est toujours là, trop beau contre trop con, et ici c'est comme si c'était un peu ça. Hein. Parce qu'ici on a le don de la vérité, donc quelqu'un qui doit regarder finalement, la reine de coupe, c'est quelqu'un d'empathe, hein. C'est quelqu'un qui est sensible, qui est tourné vers les autres, qui aime créer l'harmonie autour d'elle. Qui est à l'écoute des autres. Et ici, on a le don de la vérité. Et peut-être que cette vérité, c'est stop, quoi. C'est stop. Ras-le-bol, prenez-vous en charge. Et ici, on a le page de bâton, le don du courage. Mais le page de bâton, c'est aussi quelqu'un qui doit trouver sa voie, qui doit... ça peut être le début de quelque chose, mais ça peut être aussi le début, ici avec le don de courage, ça peut être aussi le fait de voilà, prendre son courage à deux mains et dire stop, hein, savoir dire stop à une situation. Et pour ça, peut-être, au lieu d'attendre que ça nous pèse tellement que l'on finisse par dire les choses pas de la bonne façon, peut-être en étant méchant, en disant mais prenez-vous en charge, vous êtes des incapables, ou parce on a atteint le seuil de point de non-retour, ben, il est peut-être temps de savoir dire les choses, justement d'être suffisamment dans sa vérité et dans le discernement pour se dire stop, je vais laisser ma santé. On a déjà eu un tirage de cet ordre hein, précédemment où on vous mettait en garde en disant à force de porter tout le poids du monde sur les épaules, de prendre toutes les responsabilités d'une situation à votre charge, ça peut être quelque chose d'émotionnel aussi dans une relation, c'est peut-être prendre les torts en disant vous avez réussi à faire en sorte qu'on vous fasse croire que bah, vous étiez responsable de tout, que bah, c'était de votre faute si ça se passait mal, que ceci, cela, mais non, à un moment, dans une dispute, il y a toujours deux poids, deux mesures, il y a deux façons de voir les choses, deux perspectives différentes, hein. Et là, on a le courage, et ici, on a la vérité, donc bah, le courage, c'est de regarder la vérité en face et de savoir dire non, c'est tout. Et de savoir dire non, ça ne veut pas dire être méchant, être impoli ou être grossier. Voilà, on peut dire les choses en disant voilà, bah non, en ce moment, moi je peux pas, voilà, je peux pas continuer comme ça. Et il faut y expliquer le pourquoi du comment, mais en toute courtoisie, de façon réfléchie et de façon polie. Mais on a le droit de dire les choses, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas tout accepter. Hein. On est encore dans le discernement ici, et on a le droit voilà, de dire qu'une situation ne nous convient pas en l'état. Hein. Donc ici, le discernement, ça va être ça. Savoir en fait dire non et ne pas prendre sur vous tout le poids ou la responsabilité, par exemple, d'une situation qui ne se passe pas bien. Hein. Il faut être deux. Pour se disputer, il faut être deux en général. Donc, chacun a des torts, chacun a sa façon de voir les choses, et votre vérité n'est pas forcément la vérité de l'autre. Parce que on ne regarde pas forcément les choses de la même façon. On a son propre vécu, on a ses propres faiblesses, on a ses propres peurs, et la façon dont on perçoit les choses, dont on discerne on peut être dans le discernement, justement, et aussi en lien avec sa personnalité propre. Donc ici, bah, la courtoisie, oui, on vous dit de remettre un peu d'eau peut-être dans votre vin, de faire attention et de dire les choses avant qu'il soit trop tard, avant qu'elles soient dites, peut-être de façon brutale. Au contraire, il faut à un moment savoir... bah, peut-être sortir de l'émotion, justement, pour être un peu plus en la vérité. C'est-à-dire, dites les choses clairement, froidement, hein, un peu comme une reine d'épée, parce qu'ici, bah, le don de la vérité, pour moi, c'est plus la reine d'épée, par exemple. Et cette reine de coupe, bah, c'est quelqu'un qui est
très sensible, donc qui a tendance à prendre les choses très à cœur, et à un moment essayer de remettre un petit peu d'épée dans votre aspect sensible, justement. C'est étonnant qu'on ait les deux énergies un petit peu d'épée et de la vérité et de coupe, mais laissez un peu l'émotion de côté pour faire les choses avec raison, hein, avec discernement, justement. Et là, vous allez pouvoir rester beaucoup plus neutre, beaucoup plus loquace aussi, peut-être pour dire les choses, beaucoup plus réfléchi dans votre façon de vous expliquer, de communiquer. Donc ça va s'adresser, je pense, aujourd'hui, ce tirage, ou pour cette semaine, à des gens qui sont peut-être en dispute et puis qu'on leur qui culpabilisent peut-être parce qu'ils pensent que tout est de leur faute. Non, dans une dispute, les fautes sont partagées. Hein. Une fois, quelqu'un m'a dit, voilà, mais c'est de sa faute, il m'a trompé. Et oui, mais pourquoi il t'a trompé? Est-ce que tu n'étais pas distante? Est-ce que tu n'étais pas préoccupée par ton boulot? Est-ce que tu n'étais pas en train de flirter avec ton meilleur ami? Est-ce que tu étais à l'écoute quand la personne a eu besoin de toi? Pour quelqu'un qui va voir ailleurs, il y a une raison à un moment donné. Donc, il faut aussi se remettre en question, même si c'est 20%, 80% de tort chez l'autre et 20% pour vous, il y a quand même 20% sur lequel il faut vous questionner. Hein. Donc voilà, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Donc voilà. Allez, je vais prendre les anges de l'amour et puis on va y aller. Oups. Alors, j'ai deux cartes de tombée. Ben, on va prendre les deux cartes et puis on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, quelle que soit la situation, il va falloir qu'elle suive son cours naturel, en fait. Hein. Souvent, on essaye d'arrêter les choses avant. Non, il faut laisser les choses, des fois, suivre leur cours. Donc, ici, il va falloir peut-être laisser du temps à la personne pour qu'elle réfléchisse sur ce qui s'est passé. Vous laissez du temps à vous, peut-être aussi pour ne pas dire les choses à chaud, mais au contraire réfléchir. Et on en revient à cette idée de discernement, de vérité, et de savoir à un moment dire non aussi, d'avoir le courage de dire les choses comme vous les ressentez. Et voyez, ici, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a encore cette idée ici, vraiment de prêter attention, de discernement encore. Hein. Les drapeaux rouges, c'est une alerte. Donc, c'est faire preuve de discernement dans une situation donnée. C'est-à-dire, on a des signaux qui nous disent attention, il faut en tenir compte. Ici, on vous dit lâcher prise, laissez les choses aller jusqu'au bout, ne vous précipitez pas tout de suite à chaud comme ça, laissez au contraire les choses se dérouler pour avoir peut-être tous les faits vraiment tels qu'ils sont et pouvoir faire la part des choses. Voilà, bon. Alors, c'est pas forcément une situation facile, hein, mais il n'y a pas toujours que du bon. On va être aussi dans les énergies de Mars, donc des énergies de printemps qui commencent à arriver. Donc, avec des choses qui se réveillent, qui vont bouger, peut-être la renaissance de quelque chose, la fin de certains cycles, le début d'autres cycles qui sont en train de s'amorcer. Donc, il y a tout ça qui entre un petit peu... en ce moment dans ce que l'on vit, et c'est vrai que du coup il y a beaucoup de choses qui viennent se chevaucher. Donc c'est une période souvent beaucoup plus fatigante en fait énergétiquement, hein, beaucoup plus stimulante aussi, hein, bien évidemment, mais peut-être plus fatigante aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses qui commencent à renaître, une mise en lumière aussi, des choses qui dormaient peut-être durant la période d'hiver, hein, qui étaient en sommeil et qui commencent à se réveiller. Et donc tout ça fait une sorte de maelstrom qui se crée, d'énergie beaucoup plus dense. Donc voilà. Bon écoutez, j'espère que ce tirage a pu vous aider. Et puis moi je vous dis à bientôt.